Il y a quelques années, j'étais invité par des étudiants de l'IUT de Poitiers pour présenter mon travail de musicien. Et cette séance a changé ma relation avec le public. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je suis avec une vingtaine d'étudiants et j'essaie de leur montrer ce qu'est une modulation en musique. Alors je leur joue un accord et je leur demande de l'associer à une couleur. Alors quelqu'un me dit, ça c'est bleu. Pourquoi pas? Ça peut tout à fait être bleu. Alors je vous joue un morceau bleu. Tout ça, c'est dans cette tonalité de bleu. Puis, changeons de couleur. Quelqu'un me dit, c'est rouge. D'accord. C'est rouge si vous voulez. Alors, simplement, il faut savoir qu'un compositeur classique a pour mission de changer de couleur au cours d'un même morceau le plus élégamment possible sans qu'on s'en aperçoive. Alors, pour leur illustrer, je leur joue le célèbre prélude de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle seul qui commence bleu. C'est-à-dire comme ça. On est toujours dans la même tonalité. Et là, il se passe quelque chose. On est passé en rouge. Alors, je continue le morceau de fil en aiguille jusqu'au bout et les étudiants suivent les différentes couleurs, ils sont captivés. Et à la fin, un étudiant vient me voir et me dit cette phrase, je n'avais jamais réalisé que pour apprécier la musique, il fallait l'écouter vraiment. Alors pour lui, la musique était, mais comme pour beaucoup, une espèce de papier peint, une ambiance. Et là, j'ai réalisé la différence de perception entre la mienne, alors que je suis dans la musique depuis que j'ai 5 ans, et la sienne, alors que jamais personne ne lui avait fait écouter de musique. C'est dommage, parce que si j'écoute, je reçois. Si je reçois, je peux être ému. Et bien sûr, quand on écoute, on peut être ému, mais quand on écoute vraiment, on peut même s'apercevoir que l'auteur nous raconte quelque chose. Si vous écoutez un trio de Schubert, par exemple, vous entendez que Schubert vous raconte quelque chose de lui. Vous percevez sa tristesse, sa nostalgie, sa joie, enfin, toutes ces émotions qu'on vit tous, bien sûr, mais qui, là, sont sublimées par l'harmonie des sons. Alors, si vous avez envie, chez vous, vous passez de la musique, vous avez envie de savoir ce que ça raconte, ce que l'auteur vous raconte, alors dites-vous que c'est de la musique de film, fermez les yeux et laissez-vous imaginer le film. Je suis sûr que c'est ce que Stanley Kubrick a fait quand il a écouté Schubert. Et comme l'étudiant de Poitiers, il a parfaitement senti cette modulation, parce que c'est à cet endroit exactement, écoutez bien, que Barry embrasse Lyndon. C'est un chef-d'œuvre du cinéma, mais chef-d'œuvre musical aussi, ce trio de Schubert. Et ces chefs-d'œuvre, en fait, ont construit notre civilisation. Or, on peut comprendre ces chefs-d'œuvre sans même connaître. Et s'il n'y a pas besoin de connaître, alors on peut casser les codes. Et c'est ce que je me suis dit, pour faire aimer cette musique que j'aime, il faut casser les codes du classique. Il faut changer les formats des concerts, il faut faire des formats plus courts, il faut faire jouer les jeunes. On peut même faire des programmes qui racontent des histoires. Et pour faire tout ça, il faut absolument un lieu pour incarner tout ça, parce que c'est dans un lieu qu'on se rencontre, qu'on partage. Et la musique, c'est une affaire
de relation d'être humain à être humain. Alors voilà, depuis mes débuts, en fait, j'ai un rêve. C'est ce lieu, c'est d'avoir ce lieu. Parce que il faudrait un lieu convivial, un lieu où c'est très simple d'aller sans réserver, voilà, comme on irait au cinéma juste pour se remplir de musique. Et ce lieu, je l'avais dans mon rêve. Ce lieu, c'est cette salle, une salle qui n'est pas très connue, qui est dans le 17e arrondissement à Paris, qui s'appelle la salle Cortot. Alors pourquoi cette salle? Parce qu'elle a l'architecture, la taille parfaite et l'acoustique parfaite pour la musique de chambre. Eh bien, un jour, j'ai reçu un coup de fil, c'était le 1er février 2013. Je reçois un coup de fil d'une dame que je ne connais pas, une dame formidable, qui vient d'être nommée directrice de l'École normale de musique de Paris et qui demande un rendez-vous, on se rencontre, on parle, et elle me propose de monter un projet sur la musique de chambre. Eh bien, figurez-vous que c'est dans l'enceinte de cette école, justement, que se situe cette salle Cortot. Alors évidemment, je lui dis mon enthousiasme, je signe tout de suite, évidemment, et miraculeusement, je trouve une équipe extraordinaire pour travailler avec moi bénévolement pour monter ce projet. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur, le grand plaisir de vous annoncer l'ouverture du Centre de musique de chambre de Paris dans cette salle Cortot le 21 novembre prochain. Alors bien sûr, j'espère que vous allez venir. Et puis quand vous viendrez salle Cortot un soir, vous allez voir, c'est complètement différent des autres salles, des salles habituelles de concert, parce que, bon, déjà, vous allez prendre une carte d'abonnement, hein, parce que l'entrée vous reviendra à 5 euros. Ça casse un peu les codes aussi. Et surtout, vous allez vous balader dans ce foyer, flâner, voir des livres sur la musique, des enregistrements. Et puis à 20 heures, vous rentrez dans cette salle extraordinaire pour un concert d'une demi-heure. Vous allez avoir un trio, un quatuor de jeunes talents qui vont vous jouer un chef-d'œuvre. Et puis ensuite, vous allez boire un petit verre et dans ce lieu convivial, nouveau. Et pendant l'entracte, on vous proposera de découvrir une œuvre. Alors, seulement si vous le souhaitez, bien sûr, une œuvre qui vient d'être composée et qui est jouée par le compositeur lui-même. Si ça vous plaît, vous participez à un financement online, un financement en ligne, et vous commandez à ce compositeur, par ce financement, une nouvelle œuvre pour l'année prochaine. En un clic, vous devenez mécène, producteur, programmateur. À 21h30, vous avez un autre concert, alors donné par la troupe du centre, c'est une troupe permanente, et que des jeunes musiciens. Puis quand vous rentrez chez vous, si vous avez envie de poursuivre l'expérience, vous pouvez aller sur notre site et trouver des expositions virtuelles qui vont vous montrer tous les documents qui ont servi de source d'inspiration pour les musiciens, de la peinture, de la poésie, des textes historiques, etc. Bref, vous l'aurez compris, ce projet est construit sur la confiance en un public intelligent, qui a du goût, qui a des envies, qui fait des choix. Et ce qui me touche le plus, finalement, dans cette histoire, c'est que le lancement de ce centre a été actionné par un site de financement participatif sur KissKissBankBank, où des gens ont donné comme ça 10 euros, 50 euros, 1000 euros parfois. Ils donnent encore, aujourd'hui d'ailleurs, pour que ce lieu existe. Et ce sont des personnes qui ont senti que notre monde a changé, qu'ils peuvent agir. Et puis aussi que peut-être il est devenu tellement grand, ce monde, que l'urgence, c'est de se retrouver, de retrouver l'échelle humaine. Dans ce monde, ce nouveau monde numérique, vous le savez, nous sommes connectés à tout, sauf à nous-mêmes. Parce que, en réalité, il faut se déconnecter de tout pour pouvoir rentrer en contact avec soi. Et seulement là, à ce moment-là, il y a la possibilité de grandir en se nourrissant de la beauté du monde, la beauté d'un oiseau qui vole dans le ciel, la beauté d'un arbre, celle de la Voie lactée, mais la beauté créée par l'homme aussi,
l'art. Et ma conviction profonde, c'est que c'est dans l'intimité que la beauté peut agir sur nous. Cette intimité, la musique de chambre peut l'offrir. C'est un trésor que tout le monde peut partager. Il suffit d'écouter.